On se trouve dans le jardin botanique de Saint-Jean-de-Luz et c'est un espace de 2,5 hectares qui est principalement dédié à la préservation et la valorisation de la flore littorale. Donc quand on vient visiter le jardin, il y a les différents milieux naturels du littoral basque qui ont été recréés. Il y a également aussi différentes collections thématiques qui permettent d'avoir des idées de jardinage pour chez soi. On met en avant des pratiques, comment on fait des nichoirs, comment on abrite les insectes, quelles plantes on peut utiliser, que ce soit des plantes locales ou exotiques qui sont adaptées au climat ici du littoral basque. Et donc c'est vraiment une mine, c'est à la fois une promenade et puis un endroit où on peut trouver des idées et dans lequel il y a régulièrement des animations pour valoriser des pratiques de jardinage respectueuses de l'environnement. Nous, on avait envie de travailler sur ces haies de pays. Ce sont, pour faire simple, des haies qui sont constituées de plantes que l'on peut retrouver dans les milieux naturels aux alentours. Et nous, on avait envie de valoriser ces haies parce qu'on trouve qu'elles présentent plein d'avantages. Donc déjà, le premier avantage, c'est affirmer une identité locale. Un peu, quand vous plantez ces haies, vous allez planter des plantes qui racontent le paysage autour de vous. Et quelle que soit votre région, à chaque fois, la palette peut être différente et ça fait vraiment une vraie palette végétale qui est enrichie. Un peu par opposition à certaines haies qu'on va trouver un peu constituées d'une seule espèce, qu'on retrouve un peu partout, qu'on a nous aussi au jardin botanique parfois. Ce sont des plantes qu'on peut retrouver à la campagne, en ville, dans des zones artisanales. Et donc nous, on avait envie de proposer autre chose et de proposer quelque chose qui parle et qui révèle un peu l'histoire du paysage local. Deuxième avantage, c'est ces haies, ce sont des réserves de biodiversité. Ce sont aussi des haies qui ont un faible impact sur l'environnement. Ici, souvent dans les jardins, et on a ça aussi au jardin botanique, c'est vrai, on a souvent des haies plantées de Pittosporum, donc c'est une plante qui a plein d'avantages paysagères. Le problème, c'est que le Pittosporum s'est échappé des jardins et on a tout le littoral ici, une bonne partie qui est colonisée cette espèce. Ça a détruit quand même pas mal de milieux. Là, juste ici, on a le chêne vert. Donc ça, c'est une espèce, bon, si on la laisse pousser, ça peut devenir un arbre, mais elle est tout à fait adaptée à la taille et à la présence d'une haie. Et il a l'avantage d'être persistant. Voilà, parfois on demande quelles espèces pourraient être utilisées quand on a envie de se protéger les regards, c'est une des espèces que l'on peut utiliser. Vous avez le chêne vert, il y a l'arbousier, voilà, il y a pas mal de plantes qui peuvent être utilisées. Et on a fait un petit recueil un peu simple, un autre un peu plus étoffé pour donner des idées aux gens, différents critères de plantes qu'ils peuvent utiliser pour une haie où on veut se protéger des regards, pour une haie qui est face à l'océan, une haie qui va attirer la faune. On a fait différents critères qui peut-être pourront intéresser les gens. On est au niveau un peu de ce qu'on appelle nous la classe buissonnière au jardin. Donc on a un petit amphithéâtre, on reçoit des classes, des animations, des petits spectacles. Et donc tout autour, on a voulu faire en arc de cercle, faire un petit écran pour matérialiser cet espace, pour un peu le clôturer. Et donc on a fait une haie. Et cette haie, on l'a choisie justement en utilisant des espèces locales. Donc là, ça pourrait ressembler à une haie qu'on a en ville ou en milieu un peu périurbain. Donc elle est taillée régulièrement. On va la tailler celle-là. Alors pour la contenir un peu petite, on va la tailler à peu près deux fois par an. Et après, si les gens qui ont de la place, et puis on aurait pu le faire aussi, on peut la laisser pousser pour avoir à la tailler un peu moins, tout en maintenant un peu sa hauteur. Donc là, on a différentes espèces variées. On a la viorne aubier qu'on a vu plus haut, mais là elle est taillée, donc on voit qu'il n'y a plus de baie. On a le poirier cordé qui est ici. On a le hou qu'on a vu tout à l'heure, on a du noisetier. Alors le noisetier, ça c'est une des plantes par contre, quand on la plante, elle demande un entretien assez rigoureux et assez récurrent. On va avoir du prunelier qui est un petit peu par derrière, donc le prunelier qui fait les prunelles qu'on utilise ici parfois pour faire le patcharan. On va avoir de l'aubépine, un peu plus loin on a un figuier, donc lui aussi qu'on laisse pousser mais qu'on va devoir contenir je pense. Et on aura également l'arbousier qui termine ici la longueur de cette haie.
Après, on peut mettre aussi parfois des espèces exotiques parce que pour un intérêt ornemental, il ne s'agit pas de bannir tout ce qui est exotique, c'est vraiment un élément. Là, c'était vraiment pour proposer une haie, un autre type de haie. Ce qui est parfois dangereux, c'est que parmi les exotiques, il y a une petite proportion qui peut justement créer des déséquilibres dans l'environnement. Mais après, on peut s'autoriser à mélanger dans cette haie. On peut y ajouter des fruitiers locaux, par exemple les espèces locales, pommiers, cerisiers. On peut ajouter d'autres espèces qui sont plus ornementales pour se faire plaisir aussi. C'est ça aussi qui est important et tout. Et le but du jeu, c'est vraiment d'avoir conscience que d'utiliser des plantes qui n'impacteront ni la santé ni l'environnement. Et c'est ça, nous, le message qu'on veut passer. Et que c'est un moyen parmi d'autres, justement, pour y arriver. Le rôle du jardin, c'est aussi un rôle d'accompagnement du public, un rôle pédagogique. Donc là aussi, on est tout à fait, on peut être à l'écoute des gens qui ont des questions, qui voudraient des conseils. Donc ils peuvent contacter le jardin, puis on pourra voir avec eux, leur proposer des choix d'espèces, des conseils pour la plantation. Donc on a vraiment aussi ce rôle d'accompagner les gens dans des démarches un peu de jardinage écologique.